alerte bonnes affaires. En Grèce, depuis fin novembre, les résidences principales des habitants endettés sont vendues aux enchères sur Internet par les banques. La maison est saisie et les enchères démarrent très bas. Certains logements sont mis en vente à partir de 25 000 €. Jusqu'ici, ces transactions se déroulaient au tribunal, sous l'œil des notaires. Mais les manifestations et menaces contre les notaires les ont rendues impossibles. Les créanciers du pays ont donc autorisé la vente en ligne d'environ 15 000 logements. Alors, ne vous attendez pas à du grand luxe. Leurs atouts principaux, leur prix et la proximité avec la mer. Ne soyez pas surpris de voir peu de photos d'intérieur. Les logements ayant été saisis, les propriétaires ont souvent causé pas mal de dégâts avant de laisser la banque s'en emparer. C'est vraiment 15 000 logements Oui, alors pour cette année, l'année en cours, 2018, l'objectif c'est de vendre aux enchères entre 8 et 10 000 logements, mais il s'agit de passer à la vitesse supérieure dès l'année prochaine, 40 à 50 000 pour l'année prochaine, car tout simplement les banques grecques, qui sont dans un état de quasi-faillite, sont sous très forte pression de se débarrasser de leurs prêts pourris, des prêts qui ne vont pas être remboursés, et plus de la moitié de ces prêts sont des prêts immobiliers qui ne sont pas remboursés, car les gens qui les avaient contractés avant la crise se sont retrouvés dans une situation où ils ne peuvent plus rembourser, ou en tout cas il y a des retards très importants dans le remboursement de ces prêts. On sait ce que ça a donné en Espagne, des tragédies. Exactement. Eh bien, voilà, aux États-Unis, évidemment, avec le subprime, qui a été une tragédie terrible. Pour comprendre Trump, il faut retourner sur les subprimes. Bien sûr, bien sûr. Et pour comprendre les subprimes, il faut comprendre aussi un capitalisme financiarisé dans lequel le secteur de la construction et de la spéculation immobilière et des prêts bancaires, parce que tout ça, ça forme un seul circuit, prend de plus en plus d'importance. C'est un recouvrement très répressif. Ακριβώς, και επειδή τυχαίνει να έχω και προσωπική εμπειρία, αργότερα αν θέλετε μπορώ να σας πω, επειδή εγώ προσωπικά έχω εντολή πληρωμής από μία οφειλή στην εφορία 11.000 €, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγει το σπίτι μου σε πληστηριασμό αν δεν πληρώσω, και πρέπει να σας πω ότι από τη διερεύνηση που έκανα, οι συνθήκες στις οποίες, οι δυνατότητες που έχω να μπορέσω να ρυθμίσω αυτή την οφειλή είναι έξω από κάθε πραγματικότητα για μια οικογένεια που σήμερα βρίσκεται σε οικονομική πίεση. Δηλαδή στις 11.000 € για να καταλάβετε ζητούν 10 δόσεις μηνιαίες, δηλαδή να πληρώνεις 1.100 € το μήνα. Je crois que la pression internationale a un rôle à jouer, particulièrement sur la question de la répression. Et par là, évidemment, une information cruciale peut passer, qui correspond aussi à un enjeu politique. C'est-à-dire il faut montrer quel est le prix que les sociétés payent concrètement quand les programmes qui sont mis en œuvre par les institutions européennes s'appliquent effectivement, et quand des gouvernements qui ont été élus initialement pour renverser ces programmes, renverser ces politiques, finissent par s'y soumettre. Donc il y a un enjeu politique très fort, et avec un collègue de l'Université de Londres, Kostas Lapavitsas, nous avons pris l'initiative de lancer un appel international en demandant à des organisations politiques, à des organisations du mouvement social et à des personnalités de signer un texte qui demande au gouvernement grec d'arrêter sa politique répressive, et nous espérons que grâce à ça, les gens qui se battent en Grèce verront qu'il y a un soutien, et c'est très important, je crois, pour le moral dans le contexte actuel, car nous avons vu justement avec ce que Tonia nous a dit combien les choses sont difficiles pour eux, et nous savons aussi d'expérience que s'il y a quelque chose à laquelle les gouvernements sont sensibles, des gouvernements qui se réclament toujours de la gauche, n'est-ce pas, Monsieur Alexis Tsipras se promène en Europe partout pour nous expliquer combien il est progressiste et combien il veut nouer des liens avec les forces progressistes. Eh bien, il s'agit de le mettre en face justement de ses responsabilités et de la réalité, et de lui demander non pas de changer de politique parce qu'il est beaucoup trop tard pour faire ça, mais au moins d'arrêter de persécuter ceux qui s'opposent à la politique qu'il met en œuvre.